Bonjour les enfants. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un peintre qui s'appelait Georges Seurat et qui était l'inventeur d'une technique qu'on appelait pointillisme ou divisionnisme. Cette technique consistait, au lieu de mélanger les couleurs entre elles, de les juxtaposer par des petits points. Donc en fait de faire apparaître souvent des mélanges alors qu'il n'y en avait pas. Si on met des points bleus à côté de points jaunes, eh bien l'œil va finir par voir du vert alors qu'il n'y a pas eu de vert vraiment, les points n'étant pas mélangés. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais c'est une technique comme ça de petits points. Voilà par exemple la tour Eiffel. On peut voir, si on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a des points bleus, des points rouges, des points jaunes qui sont les couleurs primaires, du blanc, très peu de couleurs en réalité. Mais l'effet est spectaculaire. C'était aussi un grand dessinateur que ce Georges Seurat. Regardez ses dessins où il arrivait à avoir le même genre d'effet, mais avec une technique qui est assez amusante parce qu'il prenait du papier très granuleux, comme tu peux le voir là, j'ai fait un essai, du papier qui a du relief, du papier à grains, on dit, et en frottant, en mettant son crayon penché, couché sur la feuille, eh bien, il faisait apparaître des points noirs et des points blancs. Le noir sur les reliefs, le blanc dans les creux. Et donc, il pouvait obtenir ce genre d'effet sans faire réellement des petits points. Voilà, mais il travaillait sa technique de pointillisme de cette façon. À toi maintenant de me faire un dessin avec des petits points, par exemple un dessin en couleur si tu as des feutres suffisamment variés, ou si tu n'en as pas, tu peux faire juste un dessin en noir et blanc avec des points noirs, plus ou moins serrés pour faire des ombres ou des lumières. Et voilà, tu as suffisamment d'exemples avec Georges Seurat pour trouver une petite idée de travail. Tu me montres ça à la rentrée le 26 avril, à partir du 26 avril, et nous en reparlerons. Nous parlerons peut-être aussi de mosaïque, puisque ça y fait penser. À bientôt.